Le Coran, sourate 26. Les poètes, Ash-Shu'ara. Révélé à la Mecque, 227 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Ta, Sin, Mim. Tels sont les versets du livre clair. Il se pourrait que tu éprouves du chagrin à les voir si peu croyants. Si nous le désirons, nous leur révélerons un signe du ciel de sorte que leurs nuques se plieront devant lui. Et ils ne reçoivent aucun rappel du miséricordieux sans qu'ils s'en détournent. Ils ont traité cela de mensonge. Mais les nouvelles de ceux qu'ils raillent ne tarderont pas à leur être annoncées. Ou alors ne regardent-ils pas la terre et toutes les paires de plantes généreuses que nous y avons fait pousser? Il y a en cela des signes évidents, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants, car ton Seigneur est vraiment le majestueux, le miséricordieux. Et lorsque ton Seigneur appela Moïse, va auprès du peuple des injustes. Le peuple de Pharaon va-t-il être pieux? Il lui dit, ô mon Dieu, j'ai peur qu'il ne me traite de menteur, que ma poitrine ne soit oppressée et que ma langue ne refuse de se déployer. Demande plutôt à Aaron. Ils me tiennent en inimité à cause de mon crime, je crains qu'ils ne me tuent. Pas du tout, partez tous deux avec nos signes, nous serons près de vous à vous écouter. Allez voir Pharaon et dites-lui, nous sommes les envoyés du Maître des mondes. Renvoie avec nous les fils d'Israël. Pharaon dit à Moïse, nous ne t'avons pas élevé parmi nous comme un enfant adoptif, tandis que tu passais ici de nombreuses années de ta vie, et commis l'acte que tu as commis, tu fais partie des ingrats. Moïse dit, oui, en effet, j'ai commis cet acte alors que je faisais partie des sans jugement. J'ai pris peur et je vous ai fui. Seulement voilà. Mon Seigneur m'a inspiré cette sagesse et me voilà parmi ses envoyés. Quant au bienfait que tu dis m'avoir accordé, justifie-t-il que tu mettes en servitude les fils d'Israël? Pharaon dit, mais qu'est-ce donc que le maître des mondes? Moïse dit, il est le maître des cieux et de la terre et de ceux qui se trouvent dans leur espace intermédiaire, pour autant que vous en soyez convaincus. Pharaon dit à son entourage, entendez-vous cela? Votre Dieu est celui de vos ancêtres, dit encore Moïse. Pharaon dit, ce messager, celui qui vous a été envoyé est assurément un fou. Moïse dit, il est le maître de l'Orient et de l'Occident, ainsi que de tout ce qui se trouve entre eux, si toutefois vous réfléchissez. Pharaon dit, si tu te donnes un autre Dieu que moi-même, je ferai de toi un prisonnier. Même si je te révélais quelque chose d'éclatant. Pharaon dit, annonce pour voir si tu es véridique. Moïse lança son bâton qui se transforma aussitôt en un grand serpent. Il retira sa main et la voilà toute blanche aux yeux des convives. Pharaon dit aux membres du conseil qui l'entouraient, voilà un expert en magie. Il cherche à vous chasser de vos terres avec sa magie. Qu'ordonnez-vous? Ils répondirent, fais-le attendre, lui et son frère, et envoie dans des cités des assistants qui amèneront tout magicien de valeur. Tous les magiciens furent ainsi réunis en un jour déterminé. On demanda aux gens s'ils voulaient se réunir. Peut-être suivrons-nous le chemin des magiciens s'ils sont vainqueurs? Et lorsque les magiciens se furent réunis, ils dirent à Pharaon, aurons-nous un salaire si nous gagnons? Oui, répondit-il, de plus vous serez parmi mes proches. Moïse leur dit, jetez donc ce que vous avez décidé de jeter. Ils lancèrent leurs cordes et leurs bâtons en disant à Pharaon, par la puissance de Pharaon, nous serons certes les vainqueurs. Mais Moïse lança aussitôt son bâton qui happa leur apparition. Les magiciens tombèrent à terre prosternés. Et ils dirent, nous croyons au Seigneur des mondes, le Dieu de Moïse et d'Aaron.
Pharaon les interpella. Vous avez cru en lui avant que je ne vous en donne le droit? Il est donc votre maître en magie. Vous le saurez très vite, je vous couperai les mains et les pieds du côté inverse. Je vous ferai tous crucifier. Ils dirent, aucun dommage à cela, nous retournons vers notre Dieu. Dans l'espoir qu'il nous pardonne nos péchés, nous serons les premiers à y croire. Et nous révélâmes à Moïse, par cette nuit, avec mes serviteurs, vous serez poursuivis. Pharaon dépêcha dans les cités des agents avec ce message. Ces fuyards forment une petite bande. Ils veulent vraiment nous irriter, mais nous sommes tous sur nos gardes. Nous les avons expulsés des jardins rosés, de leurs sources, de leurs trésors et de leurs belles demeures, et que nous donnâmes en héritage aux fils d'Israël, et que les Égyptiens poursuivirent du côté de l'Orient. Et lorsque les deux partis furent en vue, les partisans de Moïse dirent, « Nous sommes sur le point d'être rejoints. » Moïse dit, « Pas du tout, mon Seigneur est à mes côtés, il m'inspirera le bon chemin. » Nous révélâmes à Moïse, « Frappe la mer de ton bâton. » Elle se fendit en deux immenses vagues, semblables à des montagnes. Nous les fîmes avancer, les autres suivirent. Nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui l'accompagnaient. Puis nous noyâmes tous les autres. Il y a en cela un signe explicite, mais peu d'entre eux sont croyants, car ton Seigneur est le plus puissant, le miséricordieux. Raconte-leur l'histoire d'Abraham. Lorsqu'il demanda à son père et à tout son peuple ce qu'ils adoraient, « Nous adorons des idoles, dirent-ils, nous leur rendons un culte exclusif. » Il leur dit, « Vous entendent-elles lorsque vous les invoquez? Vous sont-elles utiles? Vous sont-elles inutiles? » Non, répondirent-ils, mais nous avons trouvé nos pères qui faisaient ainsi. Abraham dit, « Avez-vous vu ce que vous adorez, aussi bien que vos pères les anciens? Ce ne sont au fond que des ennemis, moi qui n'adore que le Seigneur des mondes, celui qui m'a créé, qui me dirige dans le bon chemin, qui me donne à manger et à boire. Et si je tombe malade, il est celui qui me guérit, celui qui me fera mourir et qui me ressuscitera, celui dont j'attends la rémission de mes péchés au jour de la résurrection. Mon Seigneur, accorde-moi quelque sagesse et aide-moi à rejoindre le camp des justes. Accorde-moi une langue de vérité qui parlera à mes successeurs. Mets-moi parmi ceux qui hériteront du jardin des délices, et pardonne à mon Père, car il était parmi les égarés, et ne m'humilie pas le jour où ils seront ressuscités, en ce jour où ni la richesse, ni les enfants n'ont d'utilité, hormis ceux qui se sont adonnés à Allah avec un cœur pur. Lorsque le paradis sera rapproché des bons croyants et que le feu de l'enfer sera préparé et exposé à ceux qui étaient dans la perdition, on leur demandera « Où sont ceux que vous adoriez en dehors d'Allah? Vous aident-ils à vous en sortir tout en étant eux-mêmes vainqueurs? Ils seront renversés par-dessus bord, ainsi que les égarés, et toute la légion d'Iblis, sans aucune distinction. Ils diront alors qu'ils se débattront en enfer, par Dieu, nous étions dans un égarement manifeste lorsque nous nous mettions sur le même plan que notre Seigneur, Maître des mondes. Seuls des criminels peuvent nous égarer. Nous n'avons plus, hélas, d'intercesseurs pour nous soutenir et pas plus d'amis sincères et doux. Si nous pouvions rebrousser chemin, nous serions de vrais croyants. Il y a en cela un signe évident, mais peu d'entre eux sont de vrais croyants. Quant à ton Seigneur, il est le puissant, le miséricordieux. Le peuple de Noé a traité de menteurs les messagers. Lorsque Noé, leur frère, leur dit « Pourquoi ne craignez-vous pas Dieu? Je suis pour vous un messager sûr. Craignez Dieu et obéissez-moi. Je n'exigerai pas de salaire de vous. Mon salaire incombe à mon Seigneur, le Maître des mondes. Craignez Dieu et obéissez-moi. » Et lui dirent « Allons-nous croire en toi alors que ceux qui te suivent sont des miséreux ?» Il dit « Je n'avais aucune connaissance de ce qu'ils faisaient, car leur compte se trouve auprès de mon Seigneur. Si au moins vous en étiez conscient, je ne suis pas de ceux qui repoussent les croyants. Je ne suis qu'un annonciateur, celui qui expose. » Ils dirent « Ô Noé, si tu ne cesses pas, tu seras parmi ceux que nous lapiderons. »
Noé dit, Seigneur, mon peuple me traite de menteur. Peux-tu trancher entre eux et moi radicalement, me sauver et sauver les croyants qui sont avec moi? Nous le sauvâmes lui et ceux qui l'accompagnaient en les chargeant sur un bateau bondé. Après quoi nous noyâmes ceux qui restaient. Il y a en cela des signes explicites, mais peu d'entre eux sont des croyants. Quant à ton Seigneur, il est le puissant, le miséricordieux. La tribu des Heth a traité de menteurs nos messagers. Lorsque Houd, leur frère, leur dit « Pourquoi ne craignez-vous pas Dieu? Je suis pour vous un envoyé sûr. Craignez Dieu et obéissez-moi. Je n'exigerai pas de salaire de vous. Mon salaire incombe à mon Seigneur, le Maître des mondes. Allez-vous bâtir sur chaque monticule un lieu de réjouissance? Ou encore, habiterez-vous des forteresses comme si vous alliez vivre éternellement? Et lorsque vous vous saisissez de quelqu'un, vous vous révélez tels des tyrans d'une violence inouïe. Craignez Dieu et obéissez-moi. Craignez celui qui vous a tout donné. Il vous a donné des animaux, des enfants, des jardins, des sources jaillissantes. Je crains que vous n'ayez un châtiment terrible au jour prescrit. Ils dirent, exhorte-nous comme tu peux ou ne nous exhorte pas, car ce sont là les habitudes des anciens, et nous ne serons pas châtiés. Ils l'ont traité de menteur, nous les détruisîmes. En cela, il est des signes explicites, mais peu d'entre eux sont des croyants. Ton Seigneur est le plus puissant, le plus magnanime. Les Tamouds ont traité de menteurs nos messagers, tandis que leurs frères Salih leur demandaient pourquoi ils ne croyaient pas. Je suis pour vous un envoyé sûr. Craignez Dieu et obéissez-moi. Je n'exigerai pas de salaire de vous. Mon salaire incombe à mon Seigneur, le Maître des mondes. Allez-vous rester en sécurité tout le temps, au milieu de jardins et de sources, de plantations et de palmiers aux fruits généreux? Et vous creuserez de belles maisons dans les montagnes. Craignez Dieu et obéissez-moi, et n'obéissez pas aux ordres des mécréants, ceux qui détruisent tout sur terre et qui n'améliorent rien. Ils dirent, et toi tu fais partie des envoûtés, en proie à quelque magie. Tu n'es qu'un être humain comme nous tous. Montre-nous donc un signe éclatant si tu es véridique. Il dit, voici une chamelle, elle ira un jour donner à la source, et vous irez boire un autre jour. Ne lui faites aucun mal, sinon redoutez qu'un mal terrible vous saisisse un jour. Ils la sacrifièrent pourtant, et dès le lendemain regrettèrent leur acte, car le tourment les saisit. En cela il y a bien des signes, mais beaucoup d'entre eux n'y croient pas. Ton Seigneur est pour eux le puissant, le miséricordieux. Le peuple de Lot avait traité de menteurs nos messagers. Quand leur frère Lot leur demanda pourquoi ils ne craignaient pas Dieu, car je suis pour vous un envoyé sûr, craignez Dieu et obéissez-moi. Je n'exigerai pas de salaire de vous, mon salaire incombe à mon Seigneur le Maître des mondes. Copulerez-vous avec les mâles de ce monde et délaisserez-vous les épouses que Dieu a créées pour vous? Mais vous êtes un peuple d'impies et de transgresseurs. Ils dirent, si tu ne cesses pas de nous parler ainsi, tu feras partie de ceux que nous expulserons. Il répondit, j'ai en horreur ce que vous faites. Ô Seigneur, préserve-moi ainsi que ma famille de toutes les turpitudes qu'ils commettent. Nous les sauvâmes tous ensemble, lui et sa famille, excepté une vieille femme qui était restée à l'arrière. Nous détruisîmes alors tous les autres, et nous fîmes coucher sur eux une pluie abondante. Détestable est la pluie qui tombe sur les gens que l'on a avertis. Il y a en cela des signes explicites, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants, car ton Seigneur est pour eux le puissant, le miséricordieux. Le peuple de El-Haïka avait traité de menteurs nos messagers. Quand leur frère Shoaïb leur demanda pourquoi ils ne craignaient pas Dieu, car je suis pour vous un envoyé authentique, craignez Dieu et obéissez-moi. Je n'exigerai pas de salaire de vous, mon salaire incombe à mon Seigneur, le Maître des mondes. Faites que vos mesures en poids soient les plus précises, ne soyez pas parmi les tricheurs. Pesez avec une balance exacte. Ne trompez pas les gens sur leurs biens.
Ne vous comportez pas sur terre comme des corrupteurs. Craignez celui qui vous a créé ainsi que les générations qui vous ont précédés. » Ils dirent: « Et toi, tu fais partie des envoûtés. Tu n'es qu'un être humain comme nous tous. Montre-nous donc un signe éclatant, car nous te prenons pour un menteur. Fais tomber sur nos têtes un petit pan du ciel si tu es véridique. » Il répondit: « Mon Seigneur sait parfaitement ce que vous faites. » Ils le traitèrent de menteur, mais un tourment immense les saisit en un jour noir. C'était le tourment du jour immense. Il y a en cela des signes explicites, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants, car ton Seigneur est pour eux le puissant, le miséricordieux. Il s'agit là d'une révélation du Seigneur des mondes. Par son truchement, l'Esprit fidèle est descendu du ciel sur ton cœur pour que tu sois parmi ceux qui préviennent en une langue arabe pure et explicite, tout cela se trouvant déjà dans les Écritures des anciens. N'est-il pas suffisant que les savants parmi les fils d'Israël le sachent, et si nous l'avions révélé à un nom arabe et s'il avait récité à leur intention, ils n'auraient pas plus cru en lui. C'est ainsi que nous procédâmes dans le cœur des criminels. Ils n'en seront pas plus convaincus jusqu'au moment où ils apercevront le cruel tourment qui les saisira subitement alors même qu'ils ne s'y attendaient guère. Ils diront: allons-nous avoir du répit? Mais alors, souhaite-t-il que le tourment vienne plus vite? Que penserais-tu si nous les laissions profiter de leurs biens pendant quelques années et que surviennent alors ceux qui leur a été promis? Car ceux qui les amusaient tant ne leur sera d'aucun secours, et nous n'avons anéanti aucune cité sans qu'elle ait reçu préalablement des avertisseurs, afin de leur rappeler notre message, car nous ne sommes pas injustes, et ce ne sont pas les démons qui en étaient chargés, cela n'est pas de leur ressort, et en plus, ils ne pourront pas s'en acquitter. D'autant qu'ils ne peuvent entendre. N'invoque donc aucun Dieu en dehors de lui, car tu subiras le tourment de ceux qui seront châtiés. Avertis de cela ceux qui te sont les plus proches, et mets sous ton aile les croyants qui te suivent. S'ils te désobéissent, dis-leur: me voilà protégé de ce que vous faites, et remis-toi au plus puissant, au miséricordieux, qui te voit au moment où tu te redresses, ainsi que tes changements de posture au moment des prosternations. Il est celui qui entend, celui qui sait. Dois-je te dire qui les démons visitent? Ils visitent tous les imposteurs et tous les pécheurs. Ils transmettent ce qu'ils ont entendu, mais la plupart sont des menteurs, tandis que les poètes sont suivis par les égarés. Ne les vois-tu pas errer dans chaque vallée et disent ce qu'ils ne font pas? Hormis ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes œuvres, ceux qui ont beaucoup invoqué Allah, ceux qui ont vaincu grâce à nous après qu'ils eurent été injustement traités. Les injustes sauront dans quelle situation ils se débattront.